Stop. Alors, je vais vous présenter un vol réalisé avec X-Plane 12, l'hélicoptère Bell 206 de chez Cowan. La vidéo en question, c'est une vidéo qui a été réalisée entièrement en direct pendant un vol en VR. Le casque est un Oculus Rift S. Pour enregistrer cette séquence, au départ du terrain de Pont-sur-Yonne et en direction de Morée-Épisy, j'ai utilisé donc pour l'enregistrement du direct deux applications. La première, c'est Oculus Mirror, qui permet d'afficher en plein écran l'un des écrans du casque. Et le deuxième, c'est l'interface superposée de NVIDIA pour faire l'enregistrement. L'utilisation de ces deux applications suppose une perte importante du débit vidéo sur le simulateur, donc à peu près, j'ai calculé environ 5 frames par seconde. Et donc malgré cela, donc là j'arrive vous l'entreverrez, l'affichage sur le tableau de bord de l'hélicoptère, j'ai fait afficher les FPS courants, donc on tourne aux alentours de 14 FPS. Et malgré ce faible FPS, et le fait que le Bell 206 c'est un hélicoptère qui est très gourmand en ressources, eh bien, pas un seul gel d'image pendant la demi-heure de vol, et une fluidité correcte, tout à fait acceptable, et qui ne perturbe pas du tout le pilotage. Voilà, donc je vous donnerai quelques commentaires pendant le vol, et je vous laisse en profiter. Donc là, au départ de Pont-sur-Yonne, nous allons longer Lyon jusqu'à Montreux-Faute-Yonne, en Seine-et-Marne. Et à Montreux, on partira direct en direction du terrain de Morée-Épisy, qui est le terrain sur lequel j'ai l'habitude de voler, en utilisant le repère simplement de la colline de Villeserre, qui est bien visible depuis Montreux. Bon, les décors visibles, je vole en utilisant des textures photoréalistes de chez zonephoto.org, et j'utilise également le plugin gratuit qui permet de placer très correctement l'ensemble des objets sur le sol, à savoir les forêts, les bois qu'on voit ici par exemple, et également toutes les constructions, donc tous les villages et villes et différents objets au sol. Tout cela est fait à partir des données cartographiques d'OpenStreetMap, ce qui permet d'avoir un vol en VFR tout à fait possible avec X-Plane 12, puisqu'on survole un environnement qui est très très proche de l'environnement réel. Le vol se fait ici également en météo réel. Et nous sommes le 2 janvier 2023. Sierra Juliet Alpha, inbound to land. Join down, runway 24, circuit right.
downwind. Runway 24, circuit right. Foxtrot Golf Sierra Juliet Alpha. Donc là, je viens de faire un appel radio au terrain de Morée et Pisy pour notamment annoncer mon intention de venir m'y poser et deuxièmement d'obtenir les informations sur l'atterrissage, notamment la piste en service qui en l'occurrence est la 24. Alors le petit affichage de texte rouge sur le ciel qui apparaît par moment, c'est l'identification d'avions réels qui sont en vol en même temps que moi. Il s'agit du plugin gratuit également pour XPEN12 Live Traffic qui permet d'avoir un environnement de vol réel avec les avions en vol réellement au-dessus de moi.
Alors là, nous nous approchons de Montereau, Montereau-Fouillonne. On s'approche du centre commercial du Bréau, vous voyez. Montereau est sur la droite. Là, on est sur la commune de Varennes-sur-Seine. Et devant, nous apercevons déjà la colline de Villeserre qui sert de bon repère pour faire l'approche sur le terrain de Moret-Épizy. La route qui part sur la gauche, c'est la route qui va sur Nemours.
Alors, le terrain de Morée-Épisy n'est pas très facilement repérable parce que c'est une piste en herbe. Et comme autour c'est de l'herbe, il ne se voit pas très facilement. Mais par contre, il y a de beaux repères qui permettent de bien le trouver. Je vais faire une approche à 500 pieds, m'assurer qu'il n'y a personne dans le circuit, et ensuite j'irai rejoindre la fin de branche vente arrière. Je ne vais pas faire toute la vente arrière. Et ensuite, je ferai l'étape de base et je m'alignerai pour la finale. La verticale de la carrière. En bas, c'est une QL. Et le terrain est sur la gauche. Foxtrot Juliet Alpha, late downwind. Foxtrot Juliet Alpha, full final. Wilco, Foxtrot Juliet Alpha. Voilà, là je me suis annoncé en position de fin de vente arrière. Et le contrôle m'a dit de m'annoncer en finale. Devant c'est Morée sur loin. Voilà, l'étape de base, je la fais un peu plus loin du terrain que dans la réalité. Tout simplement parce que X-Plane a tendance à demander une finale un peu plus longue que celle qu'on fait habituellement. Foxtrot Juliet Alpha, final runway 24. Foxtrot Juliet Alpha, wind 240 degrees at 8 knots. Voilà, je me suis annoncé en finale. La piste est droit devant. Foxtrot Juliet Alpha, vacate right.
demande de dégager sur la droite. Vacate right. Foxtrot Juliet Alpha. Foxtrot Juliet Alpha. Taxi to ground start. Taxi to ramp start. Foxtrot Juliet Alpha. Bon, en temps normal, je ne fais pas afficher les flèches sur la piste, mais là, ça me permettait d'illustrer un petit peu les procédures. Voilà, on est posé. Alors, les procédures de fin de vol, bon, je vais me positionner bien au centre du H avant d'arrêter l'hélico. Voilà. Alors je baisse, vous voyez la poignée qui tourne, c'est la poignée des gaz. Je baisse au minimum les gaz, je laisse le moteur ralentir. J'en profite pour arrêter les lumières, je laisse tourner les strobes pour prévenir du danger des rotors qui tournent. Et j'arrête tout ce qui n'est pas utile, tous les systèmes électriques qui ne sont pas utiles. Bon, là, je débloque la gâchette sur la manette des gaz et j'ai tourné la manette des gaz jusqu'à l'arrêt du moteur. Alors la manette des gaz, oui, c'est la partie un petit peu qui a l'air d'être en liège là, sur le collectif. C'est une poignée tournante. Bon, là je vérifie les rotations du rotor, j'attends qu'il soit en dessous de 1500 tours avant d'actionner le frein de rotor, voilà, que j'actionne pour stopper les pales. Là je peux tout éteindre. Alors je coupe d'abord les clignotants et je débranche la batterie. Bon, la console radio, c'est plus la peine. Et je vais vous montrer un petit tour par l'extérieur pour vous montrer un peu l'hélicoptère. Alors là, on est toujours en réalité virtuelle. Bon, là, je suis assis sur mon fauteuil. Donc là, je suis un peu bas par rapport à l'hélicoptère. Je vais me lever. Et dans une pièce qui serait plus dégagée que celle que j'utilise, c'est un bureau quand même assez exigu, on pourrait très bien concevoir de se promener autour de l'hélicoptère, de le voir de près, de voir tous les détails. Donc là, je vais me lever pour me mettre à niveau, voilà, c'est en train de se faire. Le temps que je me débarrasse un petit peu du manche qui était sur mes genoux, etc. Voilà, là, je vais être debout. Je récupère les deux poignées qui me servent à agir avec les mains sur les objets extérieurs. Voilà. Je vais ouvrir au passager du côté droit. Une petite action sur la poignée de la porte. Voilà. Ça, les passagers peuvent sortir s'ils le veulent. Voilà. Alors la livrée de l'hélicoptère n'est pas une livrée standard. C'est moi qui me suis fait ma petite livrée personnelle. Pour le plaisir. Voilà le copilote qui peut sortir. Et je vais ouvrir à Mademoiselle qui est la passagère. Voilà, un
petit peu difficile d'ouvrir la poignée. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors je vais en profiter pour m'asseoir dans l'hélicoptère. Alors les déplacements, je peux les faire donc avec la poignée. J'aurais pu le faire dans la réalité si j'avais la place. Hein. Là, je risque de me cogner sur mon écran, sur mon clavier, sur mon bureau, etc. Voilà, là je suis sur l'une des passagers. Là, j'ai changé de place. Je me suis mis sur la place qui est au centre, entre les deux passagers qui sont dans l'hélico. Alors, on peut enregistrer un vol. On peut ensuite lancer le vol et faire le vol entièrement en place passager, comme si on était véhiculé à bord de l'hélicoptère. Donc là, j'enregistre le vol. Voilà, j'enregistre le replay qui me permettra éventuellement de reprendre le vol pour pouvoir le diffuser avec des vues extérieures de l'hélicoptère de manière un peu plus fun